Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour aux Gémeaux, bienvenue sur votre tirage du mois de mai 2022. Alors, si vous avez de Gémeaux dans votre thème astral, eh bien cela vous concerne, donc ça peut être dans votre signe astrologique, votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire ou votre signe de Vénus, lunaire émotion, Vénus amour. Voilà, donc je vous rappelle que cette guidance est d'ordre général, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde, parce que sinon ce serait super si j'arrivais à atteindre tous les Gémeaux de la Terre. Donc prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste, et si ça ne, ça ne vous dit rien, eh bien c'est que ce tirage n'était pas pour vous, qu'il n'y avait pas de message. Par contre, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, descendants, ascendants, lunaire et comment on appelle ça, pardon, excusez-moi, Vénus, euh, pour voir justement si ça vous parle ou pas. Voilà. D'autre part, les Gémeaux, là, vous êtes en concurrence pour le mois d'avril avec les Cancers et les Béliers, si je me souviens bien, pour savoir si vous allez être le signe qui va être le plus vu. Alors, comme au mois de mars, c'était le Poisson qui a fait presque 16 000 vues, là, en ce moment, vous êtes à plus de 10 000 vues. C'est super, je suis ravie. Merci, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. Merci à ceux qui me mettent des commentaires. J'essaie de répondre le plus possible. J'aime bien aussi parce que vous vous parlez entre vous et ça me fait vraiment très, très plaisir. C'est vraiment très, très gentil. C'est une belle communauté que nous avons et de plus en plus d'abonnés, hein, puisque je suis bientôt presque dans les 5000 abonnés. Donc, c'est incroyable. Merci, merci beaucoup. Et donc, voilà, pour vous remercier, puisque nous allons certainement atteindre les 5000 abonnés, j'espère, eh bien, je vais faire au mois de mai, on va regarder à la fin mai quel est le signe qui a été le plus vu. Parmi tous les gens qui me mettent des commentaires, eh bien, je tirerai au sort une personne pour le signe. Par exemple, si les Gémeaux, vous atteignez, je ne sais pas moi, 12 000 vues et que c'est le signe qui a été le plus vu, eh bien, parmi vous, les Gémeaux, je tirerai au sort une personne qui a mis un commentaire et qui aura l'occasion de gagner, d'avoir un petit cadeau, on va dire, de ma part pour cela. Alors, ce ne sera pas tout à fait une guidance gratuite parce que j'en fais déjà une par mois, voilà. Et je continuerai à les faire sur le grand concours. Mais on va dire que ce sera une guidance avec un prix à 50% de ce qui est normalement. Voilà, donc il y aura une réduction de 50% pour celui qui mettra un commentaire et qui sera tiré parmi les signes. Alors, vous pouvez aller voir, bien sûr, vos ascendants, vos descendants, votre lunaire. Vous pouvez mettre un commentaire sur chaque. Ça fait déjà 5, hein, voilà, à peu près. Donc, vous avez quand même 5 chances sur 12 que ça marche au niveau des signes. Après, bien sûr, bon, il y aura une personne de tirer au sort. Mais pourquoi pas, hein, puisque vous voyez, même dans le concours, jusqu'à présent, il y a déjà 4 personnes qui ont été tirées et qui ont eu cette guidance gratuite. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour le blabla. Donc bien sûr, j'ai oublié de le dire à l'avance, écoutez, vous passez si vous n'avez pas envie d'écouter le blabla. Je vous mettrai dans la barre d'infos l'heure à laquelle le tirage commence. Voilà. Alors, eh bien, pour cette guidance, j'ai pris, à part bien sûr les classiques que l'on prend toujours, le petit le normand, l'oracle des miroirs. Là, j'ai pris l'oracle des haïkus parce que j'aime bien. J'ai pris le love améthyste. Et le petit dernier que vous ne connaissez pas encore, c'est l'oracle de l'union sacrée. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais je ne l'ai encore, moi, jamais utilisé. Et puis, nous avons bien sûr la voix des êtres stellaires pour avoir un petit peu votre message en fin de guidance pour savoir ce que les guides nous disent pour vous. Voilà. Alors, je vais simplement noter l'heure à laquelle la vidéo commence. Alors,
un petit souci de voir. Donc voilà, 5 minutes, je crois que c'est bon. Et je vais commencer votre guidance déjà en commençant par vous dire ces cartes les Gémeaux. Donc 21 mai, 21 juin, votre élément c'est l'air, la planète c'est Mercure, votre couleur c'est bleu, votre pierre c'est la topaze. Et votre trait de caractère, c'est communicatif, curieux, cérébral, rapide, créatif, anxieux, jeunesse éternelle, opportunisme, charmeur et dynamique. Alors, bien sûr, ça peut, vous allez me dire, oh, je suis pas ça du tout. Bah, peut-être aller voir dans vos autres signes, peut-être que le trait de caractère de vos autres signes seront plus parlants pour vous. Par contre, ça m'intéresserait de savoir, effectivement, si ça vous cerne bien. Voilà, donc mettez en commentaire si vous avez envie, en disant, oui, c'est moi. Hein, voilà, ça peut parler. Voilà, allez, on démarre pour vous les Gémeaux pour le mois de mai 2022. Les messages. Eh bien, dites donc, ça saute, hein, les Gémeaux. Alors. Bon, alors moi je vois une séparation, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une séparation. Il y a une coupure, il y a quelque chose qui vient à vous, mais j'allais dire, c'est peut-être quelque chose que vous avez voulu. Alors, bon, alors, au niveau où on parle de travail, là, les Gémeaux, je vois malheureusement une rupture de contrat de travail pour vous, les Gémeaux, mais vous avez, alors, vous avez une rupture de contrat de travail, mais alors incroyable parce que vous avez une double opportunité, vous avez la chance, vous avez quelque chose qui vient vers vous, donc un nouveau travail, une opportunité qui arrive, vous aurez même un choix à faire en fonction et vous allez vous protéger dans le sens où je pense que à l'heure actuelle dans votre travail vous n'êtes pas très heureux, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et vous allez bénéficier de cette chance. Et vous allez retirer cette emprise en ce moment. Parce que j'ai l'impression que pour vous, les Gémeaux, en ce moment, au niveau du travail, ouais, et regardez, c'est un petit peu parce que c'est financier, quoi. Parce que ça vous fait, ça vous nourrit. Et là, on sent, ouais, vous voyez, regardez, après tous les soucis que vous avez, le soleil arrive, il est là, et les nuages s'en vont. Donc, pour moi, il y a une énorme opportunité de travail pour vous, les Gémeaux. Il y a des choses qui bougent. Alors, il y a une rupture de contrat, mais pour avoir un autre. Hein, si vous voyez, regardez, on rompt, mais il y a le soleil derrière. Donc, vous allez certainement avoir une opportunité qui va faire que dans votre travail actuel, vous allez démissionner. En tout cas, c'est comme ça. Oui, on repart sur un nouveau départ. Il y a quelque chose ouais. Alors, il y aura peut-être une formation à la clé pour certains d'entre vous. Alors, pour certains, il y a peut-être des études qui vont se mettre en place aussi. Moi, je pense qu'il y a peut-être une opportunité, quelque chose, vous allez voir, vous former un petit peu. Ah, vous êtes très tenté par faire ça. Hein. Oui. Renouveau, tentation. Oui. Mais vous allez suivre votre intuition. Vous voyez. Et puis, on repart dans l'abondance. Les Gémeaux, ouais, après les conflits. Bon, alors, on part sur une rupture de contrat, mais avec un nouveau travail hein, derrière. Enfin, voilà, c'est pas négatif, quoi. Il y a très positif, hein. C'est très positif. En tout cas, une opportunité se présente. Hein, donc, je suis désolée, je note un tout petit peu parce que c'est plus facile après pour moi. Voilà, excusez-moi. Je voulais juste noter ce que je disais parce que des fois, pas que j'oublie, mais quand on fait tous les signes en même temps ou par jour plusieurs, après on a tendance à mélanger. Voilà, on se fait vieille. J'allais vous dire. En tout cas, pour moi, le choix va être, je pense, très rapide pour vous parce que vous n'allez pas tellement hésiter. Non, vous n'allez pas tellement hésiter. Vous préférez vous détacher. Vous avez de la chance. Bon, il y a en fait, pour moi, vous voyez,
il y a une recherche, il y a un choix à faire. En même temps, c'est une recherche sur vous, en fait, un travail sur vous, pardon, c'est pas ça, une recherche. Il y a un travail sur vous, vous êtes en train de faire, justement, de par ce nouveau travail qui arrive. Et il n'y a pas d'hésitation hein, pour vous. Oui, vous allez vraiment prendre les choses comme elles doivent et vous n'allez pas du tout hésiter. Et vous allez dans l'abondance. Donc, si vous voulez, le nouveau départ, le nouveau travail, ça va vous amener sur quelque chose de très, très positif dans votre vie professionnelle. Voilà. Donc ça, pour vous les Gémeaux, c'est fait. Un nouveau travail. Bien. Allez, on va aller regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs ce que l'on va nous sortir. Pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2022. Bon, vous voyez, vous prenez de la distance. Ah, oui, 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 oui. Prenez de la distance dans votre travail, je pense, hein, aussi. On va regarder. Oula. Bon. Oula, oulala. Bon. Alors, il y a eu définitivement un échec, il y a eu de la trahison. Alors, je pense que c'est vraiment au niveau professionnel encore. Vous allez avoir la clairvoyance et vous avez la victoire sur tout ça, vous voyez. Donc, pour moi, ça confirme vraiment. Il y a eu un échec. Vous êtes un petit peu en situation... C'est pour ça que je vous dis que vous êtes toujours là, hein, vous êtes debout. Pourtant, on sent que ça a déménagé. J'ai comme l'impression que pour certains, il y a eu peut-être dans votre entreprise... des gens qui sont partis ou qu'on a viré. Enfin, vous voyez, je sens qu'il y a... vous êtes toujours là. Hein, vous êtes toujours là, un petit peu dans l'attente de ce qui va vous arriver. Mais vous vous sentez complètement trahi. Vous êtes mis complètement en distance par rapport à ce travail. Ouais, regardez, on a la séparation, le boomerang. En fait, ça va déclencher des choses. Hein, mais je pense que ça va être vous qui allez prendre la décision de partir parce que vous allez avoir cette opportunité. Alors, on va regarder si c'est bien ce que nous conseille. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens là-dessus. Vous allez même vous projeter sur... parce que vous allez avoir clairvoyance. Il y a des choses qui vont se passer. Des choses qui vont vous faire agir, en fait. Et parce qu'on parle de jalousie dans votre travail. Pour moi, c'est pas cool. Hein. Il y a des trucs qui ne marchent pas. J'allais même vous dire, ouais, il y a la victoire et le verdict. Donc pour moi, si vous voulez, on a ici, il n'y a pas photo. Hein. Vous allez sortir de ça. Bon. Par contre, dans le relationnel, on a aussi quelque chose d'une relation qui vous êtes peut-être séparés. Il y a une attirance très très physique entre vous et à mon avis le boomerang, il y a un retour quelque part. Hein. Vous lâchez pas le morceau au niveau sentimental. Correspondance, jalousie, oui. Allez, pour les Gémeaux. Oula. Mais l'amour, on le regardera avec les autres. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. On part dans le reproche. Oui, vous repartez sur autre chose. Hein. C'est bien ce que je vous ai dit. Ça confirme tout à fait le petit Lenormand. À savoir, oui. Alors, je pense que même pour certains, vous allez avoir gain de cause au niveau de la loi. Il y a peut-être quelque chose. Et l'opportunité qui est là, oui. Protection et compromis. Vous voyez, donc, bon. Alors, les Gémeaux, pour moi, je sens que... il y a peut-être, ce sera peut-être, ce que je vous ai dit sur cette carte, je vous ai dit, j'ai l'impression qu'on vire quand même des gens. J'ai l'impression que il y a des gens qui s'en vont. On a l'impression qu'il y a un mouvement. J'ai l'impression que vous êtes toujours là, vous tenez toujours, mais vous sentez qu'autour de vous, tout s'effrite. En fait, c'est ça. Alors, il y a peut-être aussi une question de procédure qui va se faire. Hein, parce qu'on parle quand même de loi, de verdict. Donc, il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, j'allais vous dire comme des prud'hommes, comme des choses comme ça, mais vous allez avoir gain de cause parce que vous avez la victoire dessus. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a une histoire de juridique, mais vous allez avoir gain de cause. Je vois définitivement
Je revois de toute façon beaucoup de correspondances, beaucoup de projections, beaucoup d'histoires. J'ai l'impression que, bah, je vais peut-être vous dire, c'est un petit peu, il y a peut-être du harcèlement quelque part. Mais ça va se terminer pour vous, en tout cas. Il y a une ouverture. Alors, au niveau relationnel, peut-être aussi, parce que le miroir magnétique, c'est vraiment le consultant, la consultante. J'ai l'impression qu'il y a aussi, en plus de ça, une relation en dents de scie avec quelqu'un. Et on me parle d'une opportunité. Donc, je pense que j'ai l'impression que vous y retournez tout le temps. Vous voyez, vous lâchez pas. Vous voulez vous séparer, mais vous y revenez. Et là, vous allez avoir l'opportunité. Alors, je vais remettre une carte là-dessus pour voir. Parce que vous avez l'opportunité peut-être de partir, en fait. Ou quelqu'un d'autre va arriver. Vous voyez, il y a l'enfermement, vous êtes dans l'isolement. Ah, on est bien dans le travail. Hein. On est bien dans le travail. Donc là, peut-être ça aussi. C'est peut-être vraiment sur le travail. Ouais, on parle de renouveau. Ouais. Il y a peut-être une opportunité aussi au niveau amoureux qui va se présenter, mais on ira voir d'ailleurs dans un autre jeu. En tout cas, sur le travail, pour moi, je vous ai dit, il y a une séparation, c'est clair, c'est peut-être ça la séparation, oui, c'est peut-être ce qu'on se dit, une situation en dents de scie dans votre travail. Parce que là, pour l'instant, je le vois vraiment dans le travail. Je ne vois pas trop dans l'amour. Le miroir magnétique mérite un petit peu parce que on sent une attirance, alors ça peut être quelqu'un au niveau de votre travail qui vous attire, ça peut être qu'il y a peut-être une relation qui commence peut-être à se faire au niveau de votre travail. En tout cas, il y a des projets, hein, il y a des projets, et moi je vois, moi cette opportunité, pour moi, elle est au niveau du travail. Il y a des choses qui vont se déclarer. C'est ce que ça me confirme le premier jeu, pardon. Qui me dit que dans le travail, ça va bouger. Bon, alors, on va aller regarder ce que les haïkus nous disent. Et puis après, on ira un petit peu voir le côté sentimental pour vous, les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, donnez-moi les messages pour le mois de mai 2022. Ah ben, vous voyez, on dit qu'il est temps de récolter, hein. Donc, c'est bien ce que je vous disais, hein. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, buisson de mur. Il est temps de récolter le fruit de vos efforts, voilà. Et là, je pense que c'est au niveau du travail, bah, c'est ce que vous allez faire. Et on est un petit peu dans la confusion, un petit peu là, parce qu'on a un choix à faire. Hein, le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. La lumière finit par arriver. Pour moi, c'est ça qu'on nous dit. Il est temps de récolter. Vous allez avoir la porte qui s'ouvre. Elle s'ouvre sur la lumière. Donc, vous allez avoir une opportunité. On a l'absence. Hein. Je pense que vous avez toujours quelqu'un dans votre cœur qui vous manque. Il reste quand même des choses à régler aussi au niveau sentimental. Le nouveau travail que vous allez avoir, ce sera quand même une élévation. Hein. Vous allez voir que vous allez... les choses vont bouger. Vous avez toujours cet attachement à cette personne. Oula, attendez. J'en ai plein qui sont sortis, on va les prendre. Il y a des regrets. Faites attention. Hein. Attention aux regrets, aux remords. Vous avez... Il y a des choses qui arrivent, il faut peut-être pas confondre. Attention entre le travail et l'amour. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas. On me parle d'espoir hein, quand même. Donc les choses vont se régler vraiment pour vous. De sincérité. Et ténacité, oui. Je crois que vous êtes encore... On a le voyage. Voilà. Le voyage et l'introspection. Donc, j'allais vous dire, il va falloir travailler sur vous, les Gémeaux. Je pense qu'au niveau professionnel, les choses vont se décanter. Par contre, au niveau sentimental, au niveau personnel, il y a encore beaucoup de choses à régler. On sent que vous avez des regrets, la confusion. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent en vous. Vous allez faire un pas vers la lumière, mais en même temps,
vous avez ce côté, vous voyez, vous avancez, mais vous repartez en arrière. On me dit que vous êtes quand même encore sous dominance d'une certaine personne qui vous manque. Hein, cette personne vous manque. Et vous êtes encore trop tenace, vous n'arrivez pas à lâcher. En fait, c'est ça. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à cette personne. Elle est trop présente dans votre mémoire. Vous avez énormément tendance à vous confuser. En fait, oui, la confusion, pour moi, c'est un peu cette porte qui s'ouvre, mais vous confondez espoir et lâcher prise. Et en fait, je crois que vous vous sentez beaucoup en sécurité avec ces regrets, avec ces choses, en vous disant, bah oui, mais si j'avais fait ça, ça serait mieux passé. Et là, vous êtes trop tenace dans votre... vous n'arrivez pas à lâcher prise. En fait, c'est ça. Vous n'arrivez pas à sortir de cette domination, de cette présence, de vous êtes sous l'emprise de cet amour que vous avez pour une personne et vous n'arrivez pas à lâcher. Voilà. Et là, on vous dit, le voyage, il faut partir, il faut avancer, il faut que ça bouge. Alors, l'introspection, effectivement, il faut peut-être travailler sur vous pour arriver à avancer dans le meilleur, dans le bon, parce que lâcher prise, c'est aussi avancer. Et là, on sent que vous êtes bloqué. Au niveau sentimental, au niveau personnel, alors qu'au côté du travail, les choses évoluent parfaitement. En gros, c'est ça pour vous, les Gémeaux. Donc, oui, voilà. Il va falloir... Peut-être, on me conseille, on me dit d'avancer. Pour vous, de lâcher prise, voilà. Hein, allez, on va aller regarder avec l'union sacrée. Voilà ce que les cartes me disent. Ouais, elles sont tellement neuves, ces cartes, que j'ai beaucoup de mal à les battre. Et elles ont surtout beaucoup de cartes. Voilà, surtout ça. Alors. Bon, je fais des paquets, mais je fais des gros paquets, là. C'est pas fluide, tout ça. Ah, puis j'ai l'impression que je les abîme en... Ah non, ça va. Je ne pas abîmer. Allez, pour les Gémeaux, donnez-moi des messages pour le mois de mai 2022. Bon, alors, si elles ne sortent pas, je vais aller les chercher, mais j'aime bien qu'elles sortent. Il est vraiment trop neuf ce jeu, excusez. Troisième fois que je l'utilise. Le violon. Belle parole. Promesse non tenue. Excuse. Vous voyez, je pense que là, on est quand même dans le relationnel. Ah oui, j'ai fait une bêtise. J'aurais dû vous coûter d'abord. Bon, j'ai tiré dans le mauvais sens. J'aurais dû prendre d'abord la métisse. Mais c'est pas grave. Bah, ça changera. Hein, normalement, je tire la métisse d'abord. On a le violon. On a le foyer. On a les illusions. Hein, on a l'empathie. On a le secret. Mais on a les anneaux. Waouh, il y a quand même des belles choses qui vont arriver. L'action. Bon. Et on a le miroir. Alors, vous voyez, il y a quand même... On ressent dans cette relation que vous avez eue avant, qui vous empêche d'avancer, parce que c'est un petit peu ça. Bah, c'était beaucoup d'illusions. C'était beaucoup de belles paroles, beaucoup de promesses non tenues, beaucoup d'excuses, beaucoup de choses qui se sont mises dans cette relation qui vous ont empêché d'avancer. Et puis, on me parle quand même aussi de mensonges, de choses peut-être non dites. Vous voyez, on sent qu'il y a des choses qui... Ça peut être en base aussi on parle de mensonges, de confidences, mais on a l'impression que cette relation, elle n'était pas très saine, en fait. Et puis, vous voyez, là, il y a des choses qui arrivent. On parle d'enfants, on parle de maison, on parle de noyau familial, parce que je pense que c'est ce que vous avez envie d'atteindre. On parle d'engagement et de mariage, d'officialiser une relation. Et en fait, de comprendre l'autre, de sensibilité émotionnelle, c'est important. Et on dit qu'il va falloir agir. Il va falloir prendre sa vie en main pour arriver à ça.
Là, c'est ce qu'on vous dit. Et le miroir, bah, c'est le côté narcissique peut-être. La priorité, c'est de vous aimer soi-même. Vous êtes incapable, en fait, de voir plus loin que vous, quelque part. Voilà ce qu'on me dit dans les cartes. C'est l'incapacité de voir un peu plus loin. Et en plus, pourquoi? Parce que vous ne vous aimez pas assez. Et il faut que vous soyez... Vous vous aimiez. C'est un petit peu le... En fait, c'est un petit peu la contre... Bah, c'est les Gémeaux. C'est les Gémeaux. Hein. Vous êtes... vous vous aimez. Vous êtes... Enfin, votre priorité, c'est vous. Hein, on va dire le côté un petit peu narcissique des Gémeaux. Mais en même temps, vous êtes incapable de vous aimer. C'est un petit peu les... Bon, les deux visages, c'est vrai que c'est un petit peu un classique. On vous dit le Gémeaux a deux visages. Ça me fait penser à un de mes abonnés qui me dit, mais d'avoir deux personnalités, c'est bien. Moi, déjà, avec une, j'arrive pas à m'en sortir. Alors, avec deux, bon. Mais c'est peut-être aussi ce côté un petit peu. Vous avez la réalité et l'envie et les choses n'arrivent pas à bien se combiner pour vous en ce moment. Vous rêvez vraiment de ça. Vous rêvez de ça, vous avez envie de ça. Mais malheureusement, c'est ça qui se passe. Donc, si vous voulez, là, on vous dit, il faut comprendre l'autre, il faut avoir cette sensibilité émotionnelle, il faut agir, il faut prendre des décisions, il faut vraiment s'investir en soi. Et puis, vous avez ce côté, bah oui, je fais un pas en avant, je recule de 2. Voilà. Donc, c'est un petit peu cette ambiguïté qu'il y a en ce moment pour vous, les Gémeaux. Mais bon, on va aller regarder ce qui va se passer au niveau sentimental. Puisque j'ai pris dans le mauvais sens. Mais c'est pas grave. Je pense que pour avancer, il va falloir lâcher prise. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous, les Gémeaux, en ce moment. En tout cas, au niveau professionnel, il n'y a pas de souci, mais côté sentimental, bon, on parle quand même de rencontres. Hein. Vous voyez, on parle de... Oula! On parle de rencontres, malgré des blessures, bien sûr. On parle de cet été, pour vous, et on parle d'Ast. Alors, il y a le retour de quelqu'un. Bon, c'est un petit peu... Aïe, 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 aïe. Tiens, c'est marrant, la meilleure amie, elle sort dans beaucoup de jeux. Bon, alors, pour vous, les Gémeaux, moi, je vois... un homme aussi. Bon. On parle de rencontres, mais on parle de quelqu'un qui revient dans votre vie. On parle de... Alors, si je prends... Si vous voulez, si je prends cette ligne-là, la première ligne, pour moi, il y a une rencontre. On parle de 3 mois, bien sûr, c'est un petit peu... mais c'est cet été, hein. Vous voyez, regardez. On parle de rencontre, donc cet été, c'est juin, juillet, voilà. On parle de rencontre, on parle de quelqu'un, si vous voulez, qui va venir dans votre vie. Vous avez été très blessé, vous avez eu pas mal de soucis, on le sent. Et cette personne, c'est un peu votre âme sœur. Par contre, en même temps, vous allez avoir le retour d'un ex. Quelqu'un avec qui vous avez quand même eu une certaine attirance. On parle de rival, hein, on parle d'homme amoureux, de rival. Donc, en fait, si vous voulez... Alors, prenez pas au mot, ça peut être un homme avec 2 femmes, ça peut être une femme avec 2 hommes. Mais on me parle quand même de choses... Voilà, j'ai l'impression que vous avez fait cette rencontre qui est un peu votre âme sœur cet été, quelqu'un qui va guérir vos blessures. Mais en même temps, on a cette personne du passé qui revient. Vous avez le soutien de votre meilleur ami. Il y a quelqu'un qui vous soutient. Et en fait, il y a un petit peu cette rivalité. Par contre, on me parle quand même d'une relation qui va... il va y avoir alors le soutien, l'appui, ça peut être de votre meilleur ami, mais on me parle quand même de relations stables qui va arriver. Ah oui, regardez, on parle quand même d'un couple, hein, on parle d'un couple.
Alors, le grand-père, c'est pas votre grand-père que vous allez rencontrer. Non, 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 pas du tout. En fait, la notion du grand-père, c'est la maturité, hein, c'est le discernement. C'est peut-être, bon, effectivement, c'est peut-être un homme à consulter, quelqu'un qui va vous soutenir. Alors, on parle quand même d'un bel homme. Et on me dit qu'il va falloir, en d'autres decks, qu'il va falloir rester patient. Alors, pour moi, si vous voulez, alors, vous avez, c'est drôle parce que ça ressort avec un petit peu, pour moi, c'est un petit peu là, avec l'union sacrée. Vous avez la destruction dans votre jeu, vous avez ce que vous auriez aimé, et puis vous avez, va falloir les travailler. Et là, en fait, c'est tout à fait ça. Vous avez vraiment quelqu'un, pour moi, qui arrive dans votre vie cet été, quelqu'un qui peut être certainement votre âme sœur, et en même temps, vous avez cette personne de votre passé qui revient, quelqu'un avec qui vous avez une attirance très très forte, et vous allez avoir effectivement l'homme rival, hein, parce que vous avez l'homme rival et vous avez l'amoureux. Donc, vous avez deux hommes dans votre vie, ou deux femmes si vous êtes un homme, qui vont se présenter en fait. Mais on me parle quand même d'union, si vous voulez. Il va y avoir un couple qui va se faire. Et deux fois, hein, parce que vous avez la protection divine et le couple. Donc pour moi, il y a une relation qui va se mettre en place. Et on me dit, on vous conseille de prendre l'homme le plus mature des deux. Hein, voilà, en gros, c'est ça. Il va falloir, et peut-être écouter quelqu'un, peut-être par rapport à cet ami qui est peut-être plus âgé que vous. En tout cas, la sagesse. Écoutez la sagesse, écoutez, prendre conseil, peut-être, avoir ce soutien, peut-être une personne plus âgée qui va, peut-être par son expérience, vous aider. En tout cas, les Gémeaux, ça arrive. Ça arrive. Mais faites le bon choix. Là, vous êtes tiraillés. Hein. Vous allez être tiraillés. Mais moi, il y a un couple. Hein. Il y a une formation, il y a un couple. Et on me dit qu'il y a quand même de l'attente. Vous voyez, regardez, il y a quand même de la tromperie. Il y a quand même des choses, peut-être avec ce passé, cet homme qui revient. Et donc, mais vous êtes dans un triangle. Un petit peu, vous allez être dans un triangle. Pas voulu, hein, pas voulu, parce qu'au moment où vous rencontrez cette personne, l'autre revient. Et moi, je crois que vous avez du mal il va falloir à choisir. En gros, c'est ça. Bon, voilà, les Gémeaux. Alors, le travail, ça marche. L'amour, ça marche. Bon, bah écoutez, hein, c'est bon pour vous. Allez, on va aller regarder le message des êtres stellaires. Alors, je vais prendre, comme j'avais fait la dernière fois, une pour les énergies féminines et une carte pour les énergies masculines. Et puis, on regardera en d'autres decks le mot de la fin. Voilà. Oula. Non, alors. Une. Pas deux. Une. Ah. Féminin. Ah, ça ne veut pas. Allez, masculin. Et on remélange le deck. Le mot de la fin, c'est l'enfant d'or. Mais on regardera d'abord les énergies féminines. C'est la guérison cellulaire. L'énergie acturienne. Guérison physique et émotionnelle. En fait, c'est ça. C'est votre... vous êtes bloqué du côté émotionnel. C'est ça. Et en fait, ben là, on a notre réponse. Vous allez guérir. Il y a une guérison qui va se passer. Pour le côté des énergies féminines, les énergies masculines, ben, on a la nouvelle vision. L'énergie des Pléiades, la visionnelle des idées inspirées. En fait, vous allez voir, parce que vous allez guérir de beaucoup de choses, vous allez voir en fait votre nouveau chemin de vie, voilà, votre nouvelle énergie qui va vous faire avancer. Vous allez finir peut-être par lâcher prise. Alors voilà, vous regarderez ce qu'il vous parle plus en énergie féminine ou masculine. Moi, je pense que ça, puisqu'on a tous les deux, je pense que c'est en fait une suite logique qui va faire que vous allez aboutir à un nouveau chemin. Et vous avez les enfants d'or en dernier. Pour le mot de la fin, c'est l'enfant intérieur, la tendresse, l'innocence, le don rare. Donc, en fait, vous allez écouter votre enfant intérieur. Vous allez faire ce travail sur vous pour pouvoir
avancer. Voilà les Gémeaux. Eh bien, écoutez, et regardez, on a la perspective derrière. Donc, vous voyez, derrière, il y a des choses qui se font. Vous allez avoir des ouvertures, hein, les Gémeaux, non seulement au niveau professionnel, mais au niveau amoureux. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Pensez que vous pouvez éventuellement gagner une guidance à moitié prix. Et bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous n'êtes par hasard, eh bien, n'hésitez pas, mettez la petite cloche, vous aurez toutes les notifications. Et je redis, je n'ai aucune influence sur les abonnements. Je ne sais même pas qui s'abonne quand vous ne laissez pas apparaître. Je vois qu'il y a des nouveaux abonnés. Il y a certaines personnes que je vois parce qu'ils ont autorisé à ce que je le vois. Mais je n'ai aucune influence sur les abonnements. Alors, si vous êtes abonné et que vous ne voulez plus être abonné et que vous avez oublié de retirer la cloche, vous êtes continuez à être abonné. Voilà, en gros, c'est ça. Bien, eh bien, écoutez, je vous dis à la prochaine pour le prochain signe. À bientôt.